à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 novembre au 15 décembre. Alors avant de passer au tirage, j'ai quelques petites choses à vous dire, notamment que pour le mois de décembre, je ne serai pas très présente dans la mesure où je prends des vacances, je pars en Thaïlande, voilà, pour tout vous dire. Du coup, je serai présente pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des soins ou autres. Je serai présente du 1er au 4 décembre. Et ensuite, je serai du retour le 26 décembre. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent des guidances, ça sera plus, je pense, les rendez-vous seront plus placés au niveau du mois de janvier. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Pas de souci si je réponds pas à vos mails, bien que je pense que je vous ferai un retour automatique. Voilà, je voulais vous le dire. Et du coup, il n'y aura pas de vidéo concernant les énergies générales du mois de décembre. Parce que j'ai pas 15 bras. Donc entre les guidances perso, les guidances YouTube, la vie personnelle, familiale, professionnelle, enfin bon bref, l'organisation du voyage, c'est un peu la galère. Donc je suis un peu juste. Donc voilà, pas de vidéo. Je vais essayer de condenser tout ça, faire au mieux. Voilà, bon après les vidéos reprendront de normalement, il y aura des guidances je pense pour l'année 2020 là, qui arrive, signe par signe et pour le collectif pour qu'on voit un petit peu ce que cette année 2020 va nous préparer. Voilà, donc tout ça vous l'aurez au mois de janvier. Et ensuite, j'ai un deuxième message à vous faire passer qui est pour la chaîne de la voyance de Laura, pour ceux qui connaissent. Je sais que vous êtes nombreux, puisqu'elle avait 30 000 abonnés sur cette chaîne et malheureusement, elle ne peut plus se connecter à cette chaîne. Voilà, bon, pour des raisons qui lui sont... Enfin, qui la regardent, hein, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais du coup, elle ne compte absolument pas arrêter sa chaîne, bien au contraire, elle en a refait une deuxième. Donc je vous invite à vous réabonner pour tous ceux qui apprécient Laura, ses guidances, sa justesse, sa gentillesse et sa bonne humeur. Voilà, n'hésitez pas à vous réabonner à sa nouvelle chaîne, je vous mettrai le lien dans le descriptif pour retrouver Laura. Voilà, elle est toujours là simplement, voilà, les aléas de la vie, hein, cette pleine lune en scorpion a fait des dégâts pour tout le monde. Donc voilà, mais je sais qu'elle va rebondir, je sais que vous allez vous réabonner parce qu'elle est juste géniale. Donc voilà, n'hésitez pas. Je crois que j'ai terminé, j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne visualisation de votre guidance. Je vous dis à très vite et puis je vous embrasse très fort. Bye. J'ai utilisé le tarot de la magie verte, l'améthyste love oracle, l'oracle des chakras, le petit oracle de la création. Et ensuite, pour terminer, on aura une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, regardons tout de suite pour vous ce qui se passe. Alors, on a le pape, on a le 5 d'atamé, enfin le 5 d'épée, et on a le page d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on voit qu'il y a... Alors, le pape, il peut vous représenter si vous êtes un homme, ou ça peut représenter l'homme qui est à vos côtés, d'accord? Alors, le pape, c'est une énergie qui est plutôt bienveillante. C'est celui qui est un petit peu l'enseignant de la vie, celui sur qui on peut compter. Donc si c'est votre conjoint, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un de stable à côté de vous en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, d'accord, qui capte les informations de l'au-delà et qui aime les transmettre. C'est vraiment cette image de l'enseignant. Alors soit c'est une personne à vos côtés, soit ça peut être également une situation dans laquelle vous avez besoin d'un enseignement et que l'univers va venir vous donner durant cette période les scorpions. Alors ensuite on a le 5 d'atamé. Le 5 d'épée, c'est plutôt... Ben là justement finalement on voit sur cette photo que on va être on est plutôt dans l'alliance de deux idées, d'accord, où on va choisir quelle idée est la meilleure. Donc il y a vraiment une réflexion que l'on fait en duo. Il y a il y a ce partage euh, il y a ce partage où l'on ce partage d'idées finalement qui est constructif, d'accord? Je sais pas pourquoi vous avez besoin de ça, j'ai du mal à capter le,
le besoin de ces cartes-là dans votre vie. J'ai du mal à le cibler au niveau relationnel. Ou alors peut-être que vous êtes dans la... Peut-être qu'il y a des conflits en ce moment dans votre relation sentimentale et que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de discuter. Le 5 d'Atame, c'est quand même les 5 sont quand même assez représentatifs de douleur, ou en tous les cas de peine, hein, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin justement de poser carte sur table avec votre partenaire et vous avez besoin de vous expliquer pour repartir sur quelque chose, sur une nouvelle idée, puisque d'à côté on a quand même le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la nouvelle idée, cette idée aussi de formation. C'est bizarre, l'enseignement, la formation. Qu'est-ce qui se passe chez vous au niveau sentimental? Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une formation, je sais pas. Où il y a une relation avec un enseignant, j'en sais rien. C'est assez perturbant. Mais voilà, peut-être que voilà, vous avez envie de repartir sur une nouvelle page blanche avec votre partenaire et pour ça, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de poser les armes et en même temps de choisir les bonnes idées pour pouvoir avoir ce dialogue l'un avec l'autre, quelque chose de constructif, d'accord? Parce qu'après on part sur un 6. Le 6 d'épée, normalement, c'est quand même quelque chose de plutôt paisible, hein, où on n'hésite pas à partir loin pour trouver d'autres choses. J'ai l'impression que vous êtes vous avez besoin de beaucoup communiquer dans votre vie sentimentale ou alors justement si vous êtes célibataire peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse aussi et du coup vous avez besoin de parler, de comprendre ce qui ne va pas dans votre vie, enfin, dans votre vie relationnelle, peut-être avec vos ex, comprendre ce qui s'est passé dans le passé ou alors justement digérer une pilule que vous avez eue dans le passé, une séparation ou autre pour partir sur quelque chose. C'est comme si vous avez besoin de faire page blanche, c'est quelque chose qui résonne dans ma tête, faire page blanche, euh, partir sur soit une nouvelle étape dans votre relation sentimentale, soit sur une nouvelle histoire carrément. Parce que le page, c'est vraiment ça, hein, c'est le début de quelque chose, c'est ouais, c'est partir sur c'est reprendre, c'est l'idée de reprendre ses études, c'est l'idée d'approfondir une connaissance pour pouvoir justement créer quelque chose de nouveau derrière. Donc peut-être que vous, au niveau sentimental, vous avez besoin d'expérimenter aussi quelque chose de nouveau. Je sais pas, on me parle de site de rencontre. Allez savoir pourquoi. Peut-être que vous allez expérimenter les sites de rencontres, que vous allez peser le pour et le contre si vous êtes célibataire. Et sur les conseils d'un ami, vous allez partir sur une ouverture au monde, quelque chose que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas les sites de rencontres, ou ça peut être autre chose, hein, les speed dating, ou je ne sais ce qui se passe d'autre au niveau de ce côté-là. Mais pourquoi pas, il y a une espèce d'ouverture, de nouveauté là qui vient, qui s'offre à vous. Vous avez envie d'expérimenter une nouvelle idée, quelque chose qui vient d'arriver. Si vous êtes en couple, il se peut que justement vous ayez peut-être des petites confrontations, mais vous allez avoir un dialogue sage avec votre partenaire qui va vous permettre justement d'insuffler encore une fois une nouvelle impulsion, une nouvelle idée. C'est très constructif tout ça, hein. Alors là, on a un jeune homme élégant mais pas sérieux. On a des messages, d'accord. Et on a un choix à prendre. Ok, donc finalement, c'est un peu la même chose. Moi, les cartes, en toute logique, si je devrais les poser sur le tarot, je ferais comme ça. Donc, on a toujours cet homme auprès de vous. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Euh, alors moi je pense qu'il est simplement élégant, hein. Je dirais pas qu'il est pas sérieux, hein. Je le ressens pas comme ça. Pas quand il se positionne sur un pape, c'est pas possible. Le pape c'est quelqu'un qui a une sagesse et cet homme. Après, ah si, après à moins qu'il y ait une triangulaire. Ah bah il est peut-être là le truc. Il y a une triangulaire, un choix à faire et après une décision à prendre. Et partir sur quelque chose de nouveau. C'est possible. Alors faites attention parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas sérieux, hein. J'aurais tendance à vous dire c'est le plus jeune. Je sais pas si ça peut vous aider, mais voilà. Bref, il peut y avoir cet esprit de triangulaire, effectivement, c'est fort probable. Et du coup, on a besoin de se confier, on a besoin de parler, et on a besoin de poser carte sur table, soit avec la personne, soit votre partenaire, votre vrai partenaire dans la vie en question, soit parler avec des amis pour pouvoir obtenir des conseils et finalement partir sur une nouvelle idée, partir sur un nouveau projet.
quelque chose que vous auriez, auquel vous aurez réfléchi attentivement de toute façon avant de vous lancer. Hein. Vous ne vous lancerez pas tête bêche, hein, comme ça. Hein. Ensuite, donc voilà, toujours ce choix à mettre en place. Ouais, vous avez besoin de parler. Hein. Et en même temps, vous recevez des communications. On voit que la décision, soit vous allez la prendre et donner le résultat au niveau de la... avec, je sais pas pourquoi pas un SMS. Euh, soit en tous les cas vous allez communiquer votre idée à toutes les personnes qui sont concernées. Alors vous pouvez être que deux, hein, mais si vous êtes trois, bah, voilà, vous allez communiquer vos idées à tout le monde. Il y a vraiment cette notion de partage, de dialogue, de discours dans votre tirage qui est très présent. Vous avez besoin de parler, les scorpions. Vous avez besoin de parler parce que vous avez besoin de, comme de défaire un nœud finalement et vous savez pas sur quel bout il faut tirer. Alors du coup, bah, vous allez tirer un peu sur tous les bouts en parlant, mais en parlant, je pense correctement, posément. Vous avez besoin de ça parce que ça va vous aider à faire votre choix. Peut-être par rapport à deux hommes. Hein. D'ailleurs, ici il y a deux hommes, ici il y a deux hommes. Possible, hein? Possible. Bon, bah vous me direz en commentaire. Hein. Alors ici, on a le pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Alors là, on est sur le chakra du cœur, qui se trouve au niveau de la poitrine et qui est de couleur verte. Alors vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner, c'est très important, et de pardonner aussi aux autres, à votre conjoint ou à vos ex qui vous ont peut-être fait du mal. Mais là, on vous demande finalement de vous sortir d'une situation, de lâcher prise d'une situation, qu'elle soit du passé. Tout à l'heure, je vous disais, peut-être vous avez besoin de vous confier par rapport à des ex, à des expériences que vous avez vécues dans le passé qui vous ont fait mal. On vous demande de grandir par rapport à ça, de d'évoluer, de ne pas rester bloqué sur ces énergies parce que justement elles vous empêchent d'avancer. Là au contraire il faut lâcher prise, il faut comprendre quelles ont été les erreurs du passé. Alors peut-être que c'est vraiment dans la communication que vous allez réussir à trouver vos solutions en parlant avec vos amis ou avec, je sais pas, votre conjoint, j'en sais rien. Mais vous avez besoin, il faut lâcher ça, il faut pardonner. Ce qui a été fait dans le passé, ça a été fait dans le passé, c'est toujours dans l'optique, même si ça fait mal, de vous faire grandir et de vous faire avancer dans votre évolution d'âme. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc ne restez pas bloqué sur des choses, surtout les scorpions, hein, quand vous avez mal, vous aimez bien piquer, vous piquer et piquer les autres. Donc s'il vous plaît, lâchez prise sur ça, de toute façon, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc il n'y a plus rien à faire avec ce passé-là. Avancez, simplement avancez, lâchez prise et autorisez-vous à la guérison et au bonheur aussi, d'accord? Et à l'abondance, parce que le vert c'est aussi la couleur de l'abondance. Donc ouvrez-vous à tout ça, vraiment. Alors vous pouvez, pour le chakra du cœur, en termes de pierre, vous pouvez utiliser, il me semble, la labradorite, ça fonctionne. La malachite, extraordinaire pierre, moi je l'adore cette malachite. Voilà, vous pouvez la porter en bracelet, en collier, en pierre roulée, dans votre soutien-gorge pour les femmes ou dans les poches pour les hommes. Ça marche très bien. Vous pouvez voilà, porter ces pierres-là, vous pouvez porter aussi la couleur verte, vous pouvez visualiser la couleur verte aussi qui rentre à l'intérieur de vous et qui remplit complètement votre corps. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël aussi qui est là pour vous aider à penser les blessures. Il est beaucoup dans la guérison et l'empathie Raphaël. Donc vous pouvez demander son soutien. En tous les cas, lâchez prise. Je ne sais pas sur quoi, mais lâchez prise, ça vous est propre. C'est très important pour que vous puissiez justement aller vers ce page-là, vers ce valet, avec cette nouvelle idée, cette nouvelle impulsion dans votre vie. Le magicien, ta foi, l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Donc là voilà, on vous demande de garder la foi et de lâcher prise sur encore une fois les choses qui ne sont pas bonnes. Faites confiance en la vie et faites-vous confiance, vraiment. Arrêtez de ressasser ces images du passé qui vous disent que bon bah avant ça n'a jamais marché, alors pourquoi ça marcherait maintenant ou alors il m'a trompé, alors je vais tromper à mon tour ou j'en sais rien, bref. Non, faites-vous confiance, pardonnez les erreurs du passé et avancez, lancez-vous vers de nouvelles choses parce que votre avenir, il est dans ce page d'épée. Il est dans tout ce que vous allez penser pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc lâchez tout ce qui vous encombre. Hein, c'est comme une valise ou un sac à dos. Faites tomber le sac à dos, vous n'en avez pas besoin.
Vous avez juste besoin de votre cerveau, de vos jambes et de vos mains. Enfin, de vos bras. Et de votre cœur. Bref, vous avez juste besoin de vous-même. Donc, faites confiance vraiment en ce qui va se passer. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, c'est très important. On vous demande d'être dans la joie, intégrer la joie à l'intérieur de vous. Pensez à des moments joyeux, à des choses qui vous font rire. Regardez, je sais pas, essayez de regarder des films drôles ou des sketchs de comédiens, voilà, des choses qui vous font rire parce que vous allez dans le rire expulser pas mal de choses et c'est une belle méthode aussi de lâcher prise. Finalement, le rire, c'est une espèce de réflexe que l'on a mais qui permet d'extérioriser énormément d'émotions, de sensations. Donc vraiment, prenez le temps de rire et d'être joyeux, prenez le temps d'être léger, les scorpions. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager. Et si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com. Je vous embrasse très très fort les scorpions et je vous dis à très vite. Bye.